Nous sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, grande joie pour nous de nous rassembler pour célébrer une grande fête qui marque la fin de notre année liturgique qu'on appelle la fête du Christ roi de l'univers. Donc c'est extraordinaire pour nous. C'est encore plus extraordinaire pour nous de vivre ces célébrations pour la première fois avec la chorale des chorales de la paroisse. Donc vous pourrez aller les voir à la fin de la messe pour rendre grâce avec eux et les remercier aussi. Donc nous prions le Seigneur pour accueillir sa grâce aujourd'hui, qu'il règne dans nos cœurs à jamais. Que sa miséricorde vienne nous purifier, vienne nous relever pour nous rendre prêts à accueillir le don qu'il veut nous faire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et te chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem et à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il lui disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient. C'est assez très clair dans l'antienne de l'Alléluia que nous avons entendu. Eh bien, chers amis, cette année, pour cette grande fête, en fait, l'Église nous fait méditer sur la croix. Et ce n'est pas facile du tout de parler de la croix ou de regarder encore une fois la croix. C'est plutôt encore plus difficile d'assumer ce mystère de la croix en tant que tel et dans nos vies aussi. Parce que Dieu sait les croix que nous portons. Et une question me vient de me dire, mais face à la croix, allons-nous nous moquer de Jésus ou l'ignorer, comme dans le texte par exemple, ou encore allons-nous consentir à la vie qui jaillit de cette croix-là? Autrement dit, pour poser la question autrement, est-ce que l'attitude du bon larron nous interpelle, nous questionne, nous fait travailler? C'est ça la vraie question derrière pour moi. Et comment elle nous interpelle justement cette attitude-là? Eh bien, de manière très schématique et très simple, nous voulons dire que la croix a une double facette. D'un côté, nous avons le supplice et de l'autre, nous avons la gloire, selon saint Jean, qui n'est rien d'autre que la victoire du Christ. Eh bien, d'abord, regardons le supplice que le Christ a subi, et il est clair, quand on lit le texte, quand on le médite, il est clair qu'en fait, que la croix est la manière par laquelle le Christ est devenu roi. Il n'y a qu'à voir l'écriteau, celui-ci, le roi des Juifs. On ne l'a pas écrit avant, mais à ce moment-là précis. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand on regarde encore en détail le texte que nous avons entendu, la construction du texte de Saint Luc, on voit en fait que Saint Luc lui-même reprend son chapitre 4 dans son évangile, où il est question des tentations du Christ dans le désert. Donc c'est très intéressant. Et les tentations qu'il a vécues dans le désert portaient dans l'ordre sur l'économique par exemple le pain, transforme ces pierres pour qu'ils deviennent du pain. Ensuite, le politique, par exemple les royaumes, soumets-toi à moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et troisièmement, sur le spirituel, par rapport aux anges. Par exemple, saute et les anges vont te rattraper, par exemple. Et en fait, ici, dans le texte d'aujourd'hui, on les retrouve en réalité, les trois, mais de manière inversée. Et c'est très intéressant. D'abord, le spirituel, c'est-à-dire la question de l'élection du Christ, et là je cite, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Donc c'est très clair. Et ensuite, le politique, par exemple, c'est-à-dire ici sa propre royauté, en réalité, et là je cite, ils disent «
si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et enfin, sur l'économique, en ce qui concerne la vie de manière générale, et là ils disent, sauve-toi toi-même et nous aussi. En gros, sauve ta vie, quoi. Encore 3 tentations, mais de manière inversée. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, en fait, que ces 2 passages, que sont les tentations et le Christ sur la croix, ici aujourd'hui, en fait, ces 2 passages-là, qui se font écho, constituent en réalité une inclusion dans l'évangile selon saint Luc, en encadrant les chapitres 4 jusqu'à 23, en fait, que l'on pourrait appeler, d'une autre manière, le combat de Jésus contre Satan et son armée. Et justement, Jésus il y va en tant que chef, nous rappelle la première lecture par exemple, et il y va aussi en tant que roi. Et c'est par la souffrance justement qu'il a accepté de sauver les hommes. Donc, il livre bataille contre le malin, le prince de ce monde. Et l'issue de cette bataille-là se joue sur la croix. Et d'ailleurs, nous connaissons l'issue. Nous connaissons l'issue de ce combat-là. Mais je me dis, en fait, cela nous fait réfléchir sur la place du combat spirituel dans notre vie. La place du combat spirituel dans notre vie, la question c'est, quel est mon principal combat? Quel est mon principal combat dans ma vie? Et est-ce que je suis tenté tout le temps à suivre l'esprit du monde? Est-ce que je suis tenté par les plaisirs de la chair, par exemple? Et encore une fois, est-ce que je reçois directement des attaques du malin? Et est-ce que je prends les moyens que l'Église me donne pour affronter ce combat-là? Donc vous voyez bien, il y a les 3 lieux principaux dans notre vie où nous vivons des combats difficiles que sont Satan, le monde et nous-mêmes. Et c'est très intéressant d'y réfléchir et de prendre les moyens que l'Église nous donne. Donc il faut assumer les croix de nos vies avec un esprit combatif comme Jésus, avec un esprit de foi, avec aussi un esprit d'abandon dans le Père pour espérer recevoir la délivrance, recevoir la victoire dans et avec le Christ. Donc c'est extraordinaire. Et justement, cette victoire-là dont il est question est la 2e facette de la croix. La 2e facette. Et dans la 2e lecture, saint Paul, en fait, il n'hésite pas à chanter cette victoire-là par la croix en disant « Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix de tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Moi, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça extraordinaire. Et cette royauté victorieuse, justement, nous libère du pouvoir des ténèbres. Et pas uniquement nous libère du pouvoir des ténèbres, mais aussi ce pouvoir royal du Christ s'étend à toutes les créatures sur la terre et dans le ciel. Autrement dit, il étend sa seigneurie, il étend son règne d'amour et de paix jusque dans nos cœurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jusque dans nos cœurs, il attend simplement l'étincelle de notre oui pour embraser, encore une fois, notre cœur. Et chers amis, justement, entendons le Christ nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Pendant cet été, j'ai médité cette phrase, je ne sais pas combien de fois, pour qu'elle m'habite. Et je vous la propose aussi, c'est en Matthieu 11, 28, 30. Ça veut dire que oui, Seigneur, réfugions-nous en réalité dans le sacré cœur du Christ, pour que le Christ lui-même nous enrichisse de ses trésors, y compris des trésors de la victoire. On en a besoin qu'il nous enrichisse de ses trésors, parce qu'on en a vraiment besoin pour s'en sortir et tendre vers cette voie royale qui nous mène vers le Père. Alors oui, par la croix, le Christ a remporté la victoire complète sur le mal et sur la mort. Il a reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Il est vraiment le roi de l'univers, celui qui guide l'histoire avec un grand H d'ailleurs. Et il faut savoir en réalité que nos lieux de combat sont nos lieux de conversion. Nos lieux de combat, en fait, ce sont aussi nos lieux de conversion. Alors, chers amis, prenons l'attitude justement du bon larron qui n'a pas ignoré la croix et convertissons-nous.
convertissons-nous pour rendre amour pour amour et pour rendre aussi le monde amoureux du Christ roi et sauveur de l'univers. Et je termine par cette belle prière du pape François dans son encyclique sur le Sacré-Cœur. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que jaillissent pour nous tous de son saint cœur ces fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir, qui nous poussent à apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire et fraternel, et ce, jusqu'à que nous célébrions ensemble, dans la joie, le banquet du royaume céleste. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert son souffrance, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu le troisième jour est ressuscité, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et femmes. Prions pour notre Église, qu'elle poursuive inlassablement sa mission pour hâter l'accomplissement définitif du royaume de Dieu. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour les gouvernements, afin que leur puissance temporelle fasse grandir le règne du Christ, règne de justice et de paix. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour les prisonniers, qu'à l'exemple du bon larron, ils se tournent vers le cœur miséricordieux de Jésus. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que nous acceptions de grand cœur le règne du Seigneur Jésus dans notre vie. Exauce-nous, Seigneur de gloire. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier pour Joseph Bourguillot, Marie-Thérèse Duclos. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rien que pour toi.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissons-nous vivre sans fin avec toi dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Juste quelques annonces pour la semaine. D'abord, aux sorties de la messe, je pense qu'il fait pas beau, donc il pleut. Donc il y aura un apéro là tout à l'heure au fond de l'église. Voilà, tout simplement pour fêter la fête du Christ roi et aussi avec la chorale des chorales, tout simplement pour pouvoir se réjouir ensemble et passer un moment fraternel. Cet après-midi, ça tombe bien par la Providence, il y aura au cinéma Émeraude les rencontres de cinéma chrétien et le film qui passera cet après-midi, c'est sur le Sacré-Cœur, donc à 17h15. Donc on vous y attend tous, en tout cas, pour pouvoir partager et vivre ce moment fort. Et à ce propos, vous aurez sur les tables de chaque sortie de l'église ce dépliant. Au-dessus, vous avez tout le programme de l'année, comme chaque année tout simplement. Vous pouvez le prendre et prendre connaissance aussi des films qui seront diffusés cette année. Et samedi soir prochain, pour les messes du soir, qui habituellement commencent à 18h, et là exceptionnellement, ça commencera à 19h, dans les différents clochers qui sont prévus, à cause du pèlerinage que nous allons vivre samedi prochain à Notre-Dame-du-Roncier à Josselin. Je prends la parole au nom de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Châteaubriand qui accompagne les familles en précarité. Nous sommes en charge de la collecte des denrées de la banque alimentaire qui a lieu dans tous les supermarchés de Châteaubriand, comme chaque année, donc le dernier week-end de novembre, donc 28, 29 et 30 novembre. Et pour cette collecte qui est nationale, nous devons trouver environ 120 bénévoles pour récolter les denrées à la sortie des supermarchés Castelbriantais. Il nous manque encore quelques personnes qui accepteraient de donner 2 heures de leur temps ce week-end-là pour la collecte. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Ce service se fait en binôme avec quelqu'un qui est déjà habitué. Donc je me tiendrai au fond de l'église avec la chorale, à côté de la chorale, pour plus de renseignements. Alors c'est peut-être aussi un bon moyen de mettre notre charité en acte. Donc, merci. Et un grand merci à la grande chorale. Merci pour votre chant, pour la beauté de votre chant. Et c'est une première dans la paroisse de mettre les équipes d'animation de dimanche habituelles ensemble pour bien finir l'année. Donc on l'a fini en beauté. Et franchement, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Sueño, ella lleva más y de
Ajeibo, Anyelibo, Ajeibo, Anyesuye, Ajeibo, Anyesuye, Ajeibo, Fuego.